Alors, shalom, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, c'est une exhortation en chant. De quoi s'agit-il pour notre exhortation de ce jour? Il s'agit de 1 Samuel 1, les 20 premiers versets. Et qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la Bible? Il s'agit de l'histoire de Anne et Pénina. Anne et Pénina qui sont mariées à un monsieur du nom de Elkana. Pénina qui a des enfants, Anne n'en a pas. Cette dernière-là qui est sa rivale va être comme un os dans les os de sa rivale parce que cette dernière-là, Dieu l'avait rendue stérile plutôt. Et son mari Elkana qui chaque année montait à Silo pour offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce envers sa femme aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il donne des présents à ses femmes et à ses enfants, il donne le double à celle-là qui n'a pas d'enfant, bien évidemment, qui est Anne, qui l'aimait beaucoup plus. Et la Bible dit que cette année, Anne va monter à Silo. Elle va monter à Silo, mais d'une manière différente plutôt. Une manière différente où Anne va durer dans la présence de Dieu, où Anne va implorer le Seigneur, où Anne va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je promets de te l'offrir. Je promets de mettre cet enfant-là à ton service. Et tellement que Anne sera ancrée dans la présence du Seigneur, en train de prier le Seigneur, ce jour-là, le serviteur de Dieu qui était présent, Élie, va se rendre compte ou va se dire que cette femme, certainement, elle doit être ivre. Et là où l'Esprit de Dieu attire mon attention un peu plus, c'est que la Bible dit que ce jour-là, Anne a duré dans la présence de Dieu. Anne priait tellement qu'on n'entendait pas les paroles qui sortaient de sa bouche, au point où on se demandait, mais est-ce que cette femme-là était normale? Mais pour toi, dis-moi, quand tu traverses une situation, lorsque tu es oppressé par ta rivale, lorsque tu es oppressé parce que ce concours-là que tu cherches n'a pas lieu, parce que ce travail-là que tu veux n'a pas lieu, parce que cette promotion-là que tu désires, on te persécute au travail, dis-moi, est-ce que tu montes dans la prison du Seigneur ou bien est-ce que tu vas raconter tes soucis auprès de d'autres personnes qui sont autour de toi pour t'emmener vers des marabouts, des féticheurs? La Bible ne dit pas que Anne est allée se confier à sa camarade ensuite de suite. On ne dit pas qu'elle est partie voir un marabout, un féticheur. Anne savait que la solution à son problème se trouvait auprès du Seigneur, celui-là qui l'avait créé, celui-là qui l'avait rendu stérile. Et le chant que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est « Je lève les yeux vers toi, Seigneur, d'où me viendra le secours? Moi je lève les yeux, Seigneur, tu lèves les yeux, toi qui me vois, vers le Seigneur, car ton secours viendra de lui. Ta forteresse, c'est lui, Jésus. Ton bouclier, c'est lui, le roi. Je veux te faire comprendre tout simplement que ta forteresse, ton bouclier, vers lui que tu veux lever, que tu dois lever les yeux, c'est le Seigneur Jésus. Regarde, ce n'est pas vers quelqu'un d'autre. Cette situation que tu traverses peut-être, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Et même quand Anne a eu son enfant, la Bible a nommé cet enfant. La Bible dit que cet enfant, on l'a appelé Samuel. Ça veut dire que je l'ai demandé à l'Éternel. Mais on ne connaît même pas les noms des enfants de Pénina. Celle-là qui a eu tellement d'enfants, celle qui se moquait de sa rivale. Inconnus tous sont ses enfants. Pour te dire que cette situation que tu traverses veut montrer aussi la gloire de Dieu, veut ouvrir le ciel sur ta vie pour que ce soit toi qui sois identifié précisément dans cette atmosphère-là que tu es. Donc, passe une très belle journée, un très bon mercredi et n'oublie pas, rentre dans la présence de Dieu. Ne fais pas 1 minute, 2 minutes en y ressortant automatiquement. La Bible dit que Anne a duré dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu dures aussi dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu cherches d'année en année que le Seigneur finit par se révéler à toi. Elle n'a pas cherché la première année et s'est découragée. Elle n'a pas cherché la deuxième année et a abandonné. Elle a cherché jusqu'à ce que l'Éternel lui fasse grâce. Donc,
n'abandonne pas. Continue à chercher aussi comme Anne. Peut-être que cette situation, c'est l'Éternel qui est en train de faire que tu puisses passer par cette situation aussi, pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Mais si tu te décourages à la première année, à la deuxième année, comment est-ce que tu auras aussi ton Samuel? Comment est-ce que aussi ce qu'on te donnera sera identifié lorsque tu iras à Silo, bien-aimé du Seigneur? Ma forteresse, c'est lui, Jésus, mon bouclier, c'est lui, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis ta position. Et si tu as le temps, médite le livre de 1 Samuel 1, les 20 premiers versets. Sois béni et bon mercredi à toi.